Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous allons parler aujourd'hui de quelques halachot qui ont trait à la tfila. Beaucoup de gens ne savent pas quelle est la règle qui gère en fait la manière de laquelle nous devons nous habiller quand nous allons prier. Et la règle, nous dit le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah dans le Siman 91, c'est comment, de la manière de laquelle je m'habille quand je vais rencontrer des gens importants ou je vais dans des circonstances importantes, de la même manière je dois m'habiller quand je vais faire la prière, c'est-à-dire la Hamida. Que ce soit à la maison quand je prie tout seul, ou que ce soit à la synagogue quand je prie en tzibour. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui s'est mis au lit et qui est en pyjama, alors, et qui s'est rappelé qu'il n'a pas encore prié, il doit se rhabiller. Et certainement pas prier en pyjama. Et cette chose-là, elle est tellement importante parce qu'en fait, elle amène dans l'âme de la personne la conséquence, est-ce qu'il va être, est-ce qu'il va donner de l'importance à tout son service divin. Donc il est prêt à faire un effort pour ça et donc il inculque en lui-même cette notion d'importance, ou alors il va se montrer à lui-même que bon allez, c'est pas très important, et alors c'est pas seulement la tfila qui devient pas importante, mais tout le service divin, tout ce qu'on fait alors, ça passe en deuxième position, j'ai des choses plus importantes, etc. Et si pour un invité ou quelqu'un qui va venir me rendre visite, qui est important, je vais me réhabiller. Si je montre que pour Akadosh Baruch Hu, je suis pas prêt à faire cet effort-là, je me montre à moi-même en fait que rien n'est important dans mon service divin. Et donc de la même manière, par exemple, on ne peut pas prier quand on est avec des vêtements qui sont courts, en short, etc., vu que ce ne sont pas des habits avec lesquels on va devant des gens importants. Il y avait une époque où dans les kibbutzim, les gens, c'était pour eux un orgueil d'être avec des habits courts, mais aujourd'hui, plus personne, peut-être dans les kibbutzim encore, mais dans tous les autres endroits où les gens certainement pas ne vont devant des gens importants en short, etc., alors on ne pourra pas prier de cette manière-là. Et autre chose, par exemple aussi, le mettre des gants ou des bottes pendant l'hiver, alors quand on arrive à la prière, on devra enlever les gants et les bottes, de mettre des chaussures normales, puisque encore une fois, de cette manière, on ne va pas rencontrer des gens importants, on ne va pas à un mariage de ses enfants ou de ses proches avec des bottes. De la même manière, on ne pourra pas prier de cette manière. Si quelqu'un, il met les bottes ou les gants parce qu'il a vraiment très froid et que sinon il ne pourra pas prier avec intention, alors on pourra, puisque en fait, il laisse pas les gants parce qu'il n'a pas de respect et qu'il s'en fout de ce qu'il fait pendant la prière, mais c'est plutôt parce qu'il veut faire la prière avec intention, et donc alors c'est pas de problème. De la même manière, quelqu'un qui a l'habitude d'aller en veste quand il rencontre des gens importants ou quand il est dans des circonstances importantes, alors aussi il devra prier en veste. En deux mots comme en mille, on va à la prière comme on va devant un premier ministre, un grand rave, etc., un mariage, et Dieu n'est pas moins important que toutes ces occasions.